Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Je m'appelle Robert, développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un API REST du début jusqu'à la fin. Et tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'on appelle un API. Un API REST, c'est quoi? Quels sont ses avantages? Pourquoi il faut nécessairement apprendre à créer un API REST ou bien apprendre à créer un API REST lorsqu'on est programmeur? Maintenant, nous allons apprendre à créer ça maintenant du début jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je vais expliquer les étapes un à un, comme ce qu'on fait sur la chaîne, vous savez ça déjà. Maintenant, nous allons utiliser du langage PHP orienté objet. À ce de bavardage, nous allons commencer rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un API REST? Qu'est-ce qu'on appelle un API REST? Premièrement, nous allons parler, si vous regardez API REST, c'est composé de deux mots. Il y a API, il y a REST. Donc, d'abord, nous allons voir ce qu'on appelle un API. Un API est l'acronyme de Application Programming Interface. C'est une interface de programmation d'application, comme son nom le dit. Je ne vais pas trop vous raconter de marathon rapidement. Ce que je vais dire concernant un API, comme son nom le dit, dedans nous avons une interface de programmation et d'application bien applicative. C'est simplement un système qui renvoie des données de manière contrôlée à des consommateurs extérieurs, c'est-à-dire à des clients. Voilà, non, ça renvoie des données. Vous êtes un client, vous venez, vous avez besoin d'une donnée, le système vous renvoie ces données de manière contrôlée et sécurisée même. Maintenant, nous avons REST. REST ou bien REST. Qu'est-ce qu'on appelle REST? Donc, REST pour Representational State Transfer. Transfert d'état représentationnel. Voilà, non, c'est un transfert d'état représentationnel. Donc, quand on parle de API REST, donc nous avons les deux mots qui se combinent. Voilà, non. Donc, ce que je vais dire simplement, c'est un échange de données ou bien transfert de données et entre un client et puis un serveur. Il y a une application extérieure qui demande des données à un serveur. Voilà, non. Où les données sont structurées d'une manière à ne pas avoir la main dessus. Bon, pour dire simple là, c'est que le serveur qui gère les données renvoie ces données de manière, c'est-à-dire renvoie ces données indépendamment du client. Voilà, non. Indépendamment du client, ça renvoie ces données sous forme, par exemple, du test ou bien bon, du JSON, pour ceux qui connaissent déjà, ou bien sous forme du format CSV. Voilà, non. Donc, très rapidement là, quel est le point fort d'un API REST? Le point fort d'un API REST est le fait que le client, c'est-à-dire l'application qui demande ces données, n'a pas besoin de connaissances au préalable pour pouvoir interagir avec cet API. Voilà, non? Tout est basé simplement sur une structure forte des routes ou bien des verbes. Nous allons voir, quand on parle des routes ou bien des verbes là, vous connaissez d'ailleurs, il y a des verbes get, post et tous ces trucs là, c'est ça. Donc, rapidement, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est que nous avons une base de données dans laquelle il y a des données qui sont là. Et nous avons un serveur maintenant qui est connecté à ces bases de données, prêt à pouvoir récupérer des données depuis la base pour pouvoir envoyer des données sur la base. Et maintenant, là, nous avons une application ici, un client. Ça peut être un site web, une application Android, une application iPhone, un logiciel, peu importe. Vous voyez, non? Donc, nous avons toutes ces applications. Toutes ces applications, un site web, une application mobile, un logiciel, toutes ces applications veulent communiquer avec le serveur. Dans les applications traditionnelles, vous développez un site, le site est lié directement au serveur et le site questionne le serveur. Voilà, non? Il demande des données et ce serveur envoie ces données dans l'application, dans le site. Voilà, non? Et vous développez après encore une autre application à part, application mobile aussi, et lui aussi il est lié directement comment dire, il est lié directement au serveur et lui modifie aussi ses données. Du point où le site là n'a rien à voir avec l'application, l'application n'a rien à voir avec le site. Quand l'application modifie ses données dans le serveur, bien dans la base de données, le site n'a pas accès à ça. Le site aussi modifie ses données, n'a pas accès à ceci. Maintenant, au lieu de faire ça, ce qu'on fait simplement, on a des données qui sont des données centralisées. Un serveur qui communique avec ces données. On développe chaque application, peu importe le type d'application, un site web, une application mobile, Android, iPhone, un logiciel. Maintenant, au lieu que ces applications puissent avoir les bases de données à part, communiquer avec ces bases de données, nous avons plutôt une interface qui est le API REST. L'interface, maintenant là, joue l'intermédiaire entre toutes ces applications. Et du coup, au lieu que ces applications disent, c'est-à-dire ces applications communiquent directement avec le serveur ou bien la base de données, eux tous, ils vont communiquer avec le même API REST, avec la même interface. Voilà, non?
Et quand ils communiquent avec cette interface, c'est l'interface, mais eux, ils demandent à l'interface, tiens, j'ai besoin de telle donnée, je vais utiliser telle donnée. Et l'interface plutôt récupère ces données dans le serveur. S'il voit que le serveur lui fait ses calculs, voit que ça respecte les normes de façon contrôlée, il prend ces données, il renvoie ça à l'API, à l'interface. L'interface maintenant renvoie ces données à ces différents types d'applications. Au point, si une application modifie une donnée, ces données sont instantanément accessibles sur les autres applications. Voilà l'intérêt et puis l'importance d'un API REST. Voilà, non? Et c'est ce que nous allons apprendre à réaliser ici très rapidement et nous allons commencer. Maintenant, pour commencer, ici, j'ai une base de données ici. Nous allons réaliser simplement, et en tout cas, un API REST qui gère les données d'un étudiant. Voilà, non? Un étudiant qui a un nom, prénom, l'âge, et puis il est à un niveau donné. Ça peut être licence 1, licence 2, licence 3 ou bien master, tout ce que nous voulons. Voilà, non? Donc, on a deux tables. Table étudiant qui a nom, prénom, âge et puis l'identifiant du niveau. Et puis, nous avons les différents types de ces niveaux qui sont ici. Moi, j'ai ajouté simplement 2 niveaux. Licence 1, master 1. C'est à vous de donner tout ce que vous voulez. Voilà, non? Donc, ces données, je les ai mis là. Maintenant, nous allons créer maintenant notre API REST qui va pouvoir communiquer avec ces données. Vous voyez? Donc, ce que nous allons faire, moi, je vais venir ici, je vais créer un dossier ici. Je vais dire PHP API REST. Voilà. Ce que nous allons faire ici, nous sommes en train d'utiliser du PHP, mais du PHP pour le faire. Mais vous pouvez, c'est le même concept. Vous pouvez réaliser l'API REST avec n'importe quel langage, que ce soit le Java, le Python. Voilà, non? Même avec du JavaScript, c'est-à-dire Node.js. Voilà, non? Vous allez pouvoir le faire. Voilà. Donc, moi, je viens ici, je vais ouvrir mon dossier avec Visual Studio Code. Voilà. Et on va démarrer les choses. Voilà. Donc, c'est de programmation orientée objet nous allons utiliser ici. Donc, tout d'abord, je vais créer un dossier. Le premier dossier, je vais le nommer dossier de configuration. Donc, config. Après, je vais créer un autre dossier. Et ce dossier sera un dossier dans lequel je vais mettre la gestion des données. Donc, ça va s'appeler modèle pour gérer des données. Et après, je vais créer un autre dossier qui va pouvoir traiter ces données. Vous voyez, non, qui va pouvoir traiter, contrôler ces données. Donc, je vais mettre le contrôleur. CTRL S. Je mets tout ici et puis j'attends que ça se crée rapidement. Et voilà, c'est les 3 dossiers qui sont créés ici. Donc, nous allons voir comment nous allons gérer ces différents dossiers. Maintenant, dans la configuration plutôt, le dossier config, je vais créer une classe database. Une classe database.php. Et c'est ça qui va me permettre maintenant de se connecter à la base de données. Nous avons dit que nous allons utiliser de l'orienté objet, PHP orienté objet. Donc, nous allons utiliser la notion des classes. Donc, ce que je fais, je viens ici, je mets du PHP. Voilà. Donc, je viens ici, donc je mets classe. La classe va porter le nom database. Voilà. Donc, j'ai ici database. Tout d'abord, nous allons voir les propriétés de la classe. C'est une classe qui va se permettre de se connecter à la base de données. Donc, nous allons voir ces propriétés. Ces propriétés seront le host, le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe, bien évidemment. Donc, je vais mettre ça en privé. Donc, private host. Et ici, c'est local host. Après, nous avons une autre propriété qui est dbname. Donc, j'aurai ici le nom de la base de données. Et ici, ça sera... Donc, on va voir le nom de notre base de données ici. Je l'ai nommé quoi? Je l'ai nommé PHP API REST. Donc, je fais la même chose. PHP API REST. Voici le nom de la base de données. Et après, private, j'aurai besoin du nom d'utilisateur. Donc, je mets username ou bien user tout court. Et ici, par défaut, c'est root. Et après, le mot de passe. Donc, je mets ici private $password. Et ici, je n'ai pas de mot de passe. Voilà les différentes propriétés de cette classe-là. Maintenant, je vais créer une méthode qui va me permettre de se connecter à la base de cette base de données. Donc, je vais dire
propriétés de la connexion de la base de données. Les propriétés de connexion à la base de données. Voilà. Donc, je vais créer maintenant une méthode qui va me permettre de se connecter à cette base de données. Donc, la méthode sera publique parce que je vais pouvoir appeler cette méthode dans d'autres classes, dans les classes de modèles. Les classes de modèles, les classes qui vont permettre de se connecter à la base de données pour récupérer les données depuis la base de données. Donc, pour récupérer les données depuis les tables de la base de données, il faut pouvoir se connecter à la base de données d'abord. Donc, la méthode qui va me permettre de récupérer la connexion à la base, l'objet de la connexion à la base de données doit être public. Vous voyez, non? Donc, je mets ici simplement connexion à la base de données. Connexion à la base de données. Voilà. Donc, je mets public function. Et je mets simplement get connection. Donc, pour dire obtenir la connexion. Je viens ici. Je vais créer un objet qui sera nul. En tout cas, une variable qui va me permettre de se connecter à la base de données ici. Je mets nul pour le moment. Je vais l'initialiser à nul. Vous voyez, non? Et qu'est-ce que je fais? Donc, je vais me connecter à la base de données. Pour se connecter à la base de données, je vais utiliser try cache. Donc, je vais utiliser try cache. Ici, je vais dire, je prends ma variable ici maintenant, je récupère la connexion dedans. Donc, je mets ici new PDO. Je vais utiliser l'interface PDO. Et dedans, je donne d'abord, donc je mets MySQL. Je suis en train d'utiliser MySQL ici. 2.host. Et ici, ça s'appelle $host. Voilà. Point virgule. J'aurai besoin de quoi après? Le nom de la base de données. Donc, je mets dbName. Dollar. Ça sera ici dbName. Voilà. Point virgule. Après, maintenant, je vais donner chasset. Donc, chasset, je mets UTF-8. C'est tout. Je sors là. Je mets virgule ici. J'aurai besoin de quoi? De nom d'utilisateur. Donc, je mets this. Oui. Tout d'abord, ce que je fais, c'est pas normal. Il faut que je mette 6 pour pouvoir récupérer les propriétés qui sont ici. Vous voyez, non? Donc, il faut que je fais 6. Donc, je mets ici d'abord, j'aurai besoin de nom d'utilisateur. Donc, 6 username. Donc, 6 username. Ici aussi, j'ai besoin de 6. Ici aussi, j'ai besoin de 6. On est d'accord. Donc, ici, ça va reconnaître que c'est des propriétés de notre classe. Et après, maintenant, j'aurai besoin de mot de passe. Donc, je mets toujours 6 password. Voilà. Donc, virgule. Je n'oublie pas le point virgule qui est ici. Et après ce virgule, maintenant, je mets un tableau ici. Donc, tableau, moi, je vais utiliser crochet. Pour dire le tableau, je vais utiliser un crochet ici. Dans le crochet, je mets PDO, deux points. Et ATTR, error mode. Le mode de récupération des erreurs. Donc, je vais dire PDO, error mode exception. Vous connaissez déjà ça, donc on ne va pas trop s'attarder sur ça. Voilà. Et par défaut, je vais dire PDO, deux points. PDO, deux points. Hein? Et ATTR, default fetch mode. Le mode de récupération de mes données par défaut. Et ça sera toujours PDO, deux points. Fetch assort. Je vais récupérer des données comme des tableaux associatifs. Et là, je m'arrête là. C'est tout. Donc ici, l'exception, le type d'exception que je vais gérer, je vais cacher, gérer, je vais attraper, gérer ne sera pas trop able. Ça va trop, mais ça sera PDO exception. Voilà. C'est une exception de PDO exception. Donc ça sera une exception liée à la gestion de PDO. Donc je mets E ici. Non, dans la E. J'enlève ceci. Et qu'est-ce que je fais ici? Je vais dire simplement echo.
Donc, erreur de connexion. Je vais gérer l'erreur là. 2 points. Et ça sera et get message. Voilà. J'oublie pas ceci. Paf. Et c'est fini. J'obtiens le message ici. Get message, ça ne sera pas égalité ici, mais c'est fresh. C'est tout. Donc, pour récupérer le message. Une fois que je termine tout, et puis la connexion est bonne, je retourne maintenant dans la connexion. Je mets return dans la connexion. Et c'est tout. Donc, je me connecte et je retourne la connexion si la connexion est bonne. C'est tout. Donc, j'ai créé ici, ce qui est ici. C'est tout. Vous voyez, non? Donc, c'est bon. Donc, pour tester si la connexion est bonne, s'il n'y a pas d'erreur dedans, tout ce que j'ai à faire, je viens ici. Et puis, je vais sur dans localhost. Dans localhost. Localhost. Et je mets slash YouTube. Je vais dedans et je vais dans API REST. Donc, je vais créer simplement quelque chose ici rapidement pour pouvoir tester si ce que j'ai fait c'est bon. Donc, je mets index.php et dedans simplement je mets du PHP et je vais dire simplement je mets bon DB bien je mets connection et dedans je vais appeler la classe database cette classe et sur ça j'appelle get connection, la méthode get connection. Je vais voir si réellement il me renvoie ça. Donc pour pouvoir l'obtenir, il faut que je mette d'abord require. Donc il faut que je mette require. Je mets simplement point. Je vais dans config, je récupère database.php et c'est tout. Je fais ça et puis j'enregistre. Et dedans, j'ai la classe. Non, non, hein, c'est pas ça. Je mets d'abord data. Donc je mets data ici. Je mets new database. Voilà. Et ici, je fais $data et j'appelle get connection. J'appelle get connection. J'oublie pas le point virgule qui est ici. Tu vois, tout est bien. Donc, si la connexion est bonne, je viens maintenant sur index.php. Je vais l'actualiser. Il dit get message que bon, il y a une propriété get message qui n'est pas bonne. La ligne 27, vous voyez, non? Donc c'est comme ça, je vais tester si ce que j'ai fait, elle est bonne. Donc sur la ligne 27, j'ai mis echo et get message. Il me dit qu'il n'y a pas la propriété get message. $get message. Est-ce que c'est la propriété $get message que je veux? Non. Je viens ici et je mets ça ici. Je mets point pour faire la concaténation. Je vois si je fais la concaténation, même erreur encore. Voilà. Erreur de connexion. Il dit hôte inconnu. Voilà, non. Donc, erreur de connexion hôte inconnu. Donc, comment hôte est inconnu? Oui, parce que j'ai mis un dollar ici. J'ai mis encore un dollar ici. Il faut que je corrige tout. Vous voyez comment je peux gérer les erreurs rapidement. Et c'est bon. Là, s'il n'y a pas d'erreur, là maintenant, la connexion est très bien. Il y a bien eu de la connexion. Donc, tout se passe très bien. Vous voyez, non? Donc, je m'arrête là. Ceci, c'est juste pour tester. Donc, je peux enlever ça après. Vous voyez, non? Donc, je reviens ici. Je termine avec ça. Je vais rentrer maintenant dans le modèle d'abord pour pouvoir récupérer les données. Donc, j'entre dans le modèle. Dans le modèle, ce qu'on va faire, chaque table ici correspond à une classe. Le nom de chaque table doit correspondre à une classe. Donc, pour pouvoir gérer toutes les données liées à la table étudiant, il faut créer une classe étudiant. Ceux qui m'ont suivi déjà lorsqu'on a fait la formation sur la programmation orientée objet, on avait utilisé le modèle MVC pour pouvoir créer notre blog là sur les TIC. Vous avez déjà compris. Vous voyez, non? Donc, vous avez déjà compris. Ceux qui ne connaissent rien en programmation orientée objet, j'ai fait toute une formation de près de 3 heures là-dessus. Et c'est sur notre chaîne. Vous pouvez aller, vous allez regarder, vous allez trouver ça. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous venez ici, chaque table doit correspondre au nom d'une classe. Donc, pour pouvoir gérer les données liées
la classe étudiant, il faut créer, à la table étudiant, il faut créer une classe étudiant pour pouvoir gérer toutes les données liées aux tables niveau. Il faut faire quoi? Il faut créer une table et il faut créer une classe qui s'appelle niveau lors du modèle. Voilà, non? Donc, chaque classe dans un modèle correspond à une table. C'est aussi simple que ça. Donc, ici, je vais créer une table qui va s'appeler, une classe plutôt qui va s'appeler étudiant, au singulier comme ça. Étudiant.php. Voilà. Et je mets ici PHP. Je mets une classe qui va s'appeler étudiant. Étudiant. Qui porte le même nom que le fichier. C'est tout. Voilà. Première chose à faire. Ici, j'ai aussi la table niveau. Donc, je crée aussi une classe qui s'appelle niveau. Au singulier aussi, .php. C'est tout. Et ici, je mets aussi PHP classe niveau. Comme ça. Et dedans, maintenant, je mets maintenant toutes les méthodes, ces propriétés, toutes les méthodes, ces propriétés, toutes les méthodes et propriétés nécessaires à la gestion des données de la table niveau qui est au pluriel. C'est tout. On le met ici. On fait la même chose pour étudiant ici. Donc, on fait la même chose pour étudiant. Donc, toutes les propriétés nécessaires à la gestion des données de la table étudiant. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer des choses dont on aura besoin. Tout d'abord, la table auquel on devrait se connecter pour pouvoir récupérer ces données. Le nom de la table. Voilà, non, le nom de la table, c'est une propriété. Donc, je mets ici private. Comme je vais gérer, je vais me connecter à cette table. Je vais utiliser le nom de cette table à l'intérieur de la classe. Donc, ça sera private. Je n'ai pas besoin d'utiliser ça à l'extérieur. Voilà, non. La récupération des données se gère à l'intérieur de la classe. Donc, le nom de la table sera privé. Donc, private ici. Et directement, je connais ça s'appelle étudiant. J'en ai déjà expliqué ça plein dans beaucoup de trucs là, beaucoup de vidéos. Voilà, non. Et après ça, j'aurai besoin aussi de la connexion. Voilà, non. De la connexion. Il faut se connecter d'abord à la base de données avant de gérer la table. Donc, ici aussi, donc, je vais mettre simplement ici connexion. Et lui, je vais l'initialiser à nul pour le moment. Vous voyez? Donc, c'est aussi simple que ça. Et c'est tout. Voilà, non. Je vais l'initialiser nul. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'aurai besoin maintenant d'autres propriétés. Les propriétés maintenant, c'est chaque colonne. Quand on rentre dans le table étudiant, le nom des colonnes. Un étudiant a ses propriétés. Il a un nom, un identifiant, un nom, un prénom, l'âge, le niveau. Voilà, non. Le niveau, la date de création, bien sûr. On va laisser la date. Donc, on a nom, prénom, âge, le niveau. Et puis l'identifiant. Voilà des choses dont on a besoin. Vous voyez? Donc, je vais venir ici d'abord. Qu'est-ce que je fais? Il dit les propriétés de l'objet étudiant. C'est tout. Étudiant, c'est un objet. Donc, on a besoin de... On doit pouvoir manipuler ces propriétés en dehors de la classe étudiant. Donc, ça sera public. Il a un identifiant. Après, ben, public, il a un nom. Il a un prénom. Il a un âge. Il a un niveau. Voilà, non. Donc, je vais pouvoir récupérer d'abord la première chose, c'est l'identifiant du niveau. Parce que, bien sûr, le niveau ne se retrouve pas directement dans la table, mais c'est l'identifiant qui se retrouve dedans ici. Vous voyez, non? Et je vais m'arrêter là. Ici, c'est public et non public. Voilà. C'est pour ça que j'avais des erreurs. Et voilà, je m'arrête là. On est d'accord. Je m'arrête là pour le moment. Ou bien je vais ajouter aussi le nom. Directement, je mets aussi le nom.
niveau non. Vous voyez? Niveau non. Donc, voilà les choses. Je vais même récupérer aussi la date de création qui s'appelle created at. La date de création. Voilà. Voilà les propriétés dont on aura besoin. Donc, première chose, tout ce que je veux pour la première fois, c'est de me connecter à la base de données. Voilà, non? C'est de connecter à la base de données avant de penser à pouvoir faire n'importe quoi. Il faut se connecter à la base de données d'abord, avant de commencer par manipuler la table étudiant. Donc, pour se connecter à la base, je préfère le mettre dans le constructeur de ma classe. Et là, quand on appelle la classe directement, quand on fait new étudiant, directement, ça va me récupérer la connexion automatiquement. C'est ce que je vais faire ça. Voilà, non? Donc, pour faire ça, alors je mets simplement public function. Public function. Le constructeur aussi, c'est une fonction. Et ça qui s'appelle construct. C'est tout. La fonction construct. On est d'accord? Donc, construct ici. Donc, qu'est-ce que j'aurais besoin? Dans la fonction construct, j'aurais besoin de faire quoi? De faire première chose. New, de récupérer d'abord le fichier, d'entrer dans le fichier database. Vous voyez, non? Je récupère le fichier. Donc, pour ça, il faut que je revienne ici et je mette require. Je mets require. Que je parte dans config, je pars dans database. Et ce que je vais faire, je fais simplement new database. Voilà, new database. C'est tout. Voilà, quand je vais faire ça, new database. Voilà, voilà, non. Donc, je récupère maintenant la connexion à la base de données. Je trouve même assez bizarre de faire new database. Je suis en train de voir. Peut-être je vais utiliser ici, cette classe sera statique. Public static function. Cette fonction plutôt sera statique. Ou bien, donc peut-être je vais mettre public static function. Public static function. Je suis en train de voir ça. Est-ce que ça va fonctionner si je fais ça? Parce que je vais utiliser this ici. Donc, statique ne va pas marcher. Donc, on arrête ça. Parce qu'on ne peut pas utiliser 6 à l'intérieur d'une méthode statique. Donc, je laisse ça pour ne pas nous créer encore trop de problèmes. Donc, je fais ça. Je vais récupérer cet objet, ce nouveau objet que je viens de créer dans quelque chose que je vais nommer DB. Dans une variable que je vais nommer DB. Et je vais revenir ici. Je vais mettre simplement dans ma propriété connexion maintenant, donc 6 connection. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je prends simplement l'objet DB et sur ça, je vais faire get connection. C'est tout. Et quand je fais ça maintenant, je récupère la connexion à la base de données. Voilà, non, j'ai récupéré ça. Je récupère la connexion à la base de données. Voilà, non. Donc, voilà comment je récupère la connexion à la base de données. Je vais profiter en même temps pour vous montrer quelque chose ici. Le problème qui se pose ici, dès qu'on sera dans le contrôleur, voilà, non, dès qu'on sera dans le contrôleur, quand on va faire new étudiant ici, vous voyez, ici maintenant, ça va se connecter directement à la base de données. C'est d'accord, c'est très bien. Et la connexion maintenant à la base de données va se mettre dans la variable qui s'appelle connexion. On est d'accord? Qui va s'appeler connexion. On va pouvoir utiliser ça pour pouvoir travailler. Mais le problème ici, il y a deux problèmes ici. Il y a deux problèmes liés à la programmation orientée objet que c'est interdit de faire. Ici, c'est ça qu'on appelle, vous voyez, la classe qui est ici, la classe étudiant qui est ici maintenant, dépend strictement bien, directement de la classe database. Vous voyez, la classe étudiant qui est ici dépend directement de la classe database. Bon, c'est vrai, ce n'est pas l'objet de notre vidéo, de notre tutoriel, mais je vais profiter en même temps pour parler de ça. Je vais prendre 30 secondes pour parler de ça. Vous voyez, l'étudiant qui est ici dépend directement d'ici. Mais, et si après, ici maintenant là, je me suis connecté à une base de données qui s'appelle PHP, CC, tous ces trucs, blablabla. Et puis, c'est une base de données MySQL. Mais si j'arrive après que je vais me connecter à un autre type de base de données, ou bien même le nom de la base de données va changer. Je serai obligé de venir ici, de commencer par faire des modifications ici et faire aussi des modifications ici. Vous voyez, non? Ou bien si je vais utiliser peut-être PostgreSQL. Vous voyez, non? Donc, je serai obligé, quand je vais créer, la meilleure façon à faire, c'est de créer pour chaque type de serveur de la base de données, chaque type de système de gestion de base de données,
que je puisse créer une classe pour ça. Une classe pour MySQL, une classe pour PostgreSQL. En tout cas, Oracle, tout ce que je veux. Tous les baratins que je veux. Je crée chaque classe ici. Mais si je fais ça, comme la classe qui est ici étudiante dépend directement de cette connexion à la base de données, au système de gestion de la base de données MySQL, je serai obligé de venir ici et de modifier directement mon code. Et si j'ai étudiant, niveau, professeur, beaucoup de choses à gérer, je vais modifier ça partout. C'est ça qu'on appelle la dépendance directe. Et c'est à éviter. Pour éviter ça, on fait quelque chose qu'on appelle l'injection de dépendance. On va injecter cette dépendance. C'est-à-dire quoi? Au lieu que la dépendance soit directe comme ça, notre classe niveau et notre classe étudiante dépendra toujours de database, mais de façon dynamique. Ça va dépendre d'elle uniquement lors de l'appel de cette classe, l'extension, lors de l'extension de cette classe. Vous voyez, non? Vous voyez? Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Donc, pour résoudre ce problème, on préfère venir ici, on va injecter la connexion à la base de données directement dans le construct. Donc, ce n'est pas bien expliqué. Ce n'est pas encore comme ça qu'on est sur l'injection de dépendance. Je vais faire juste un paragraphe sur ça. Et juste une parenthèse, j'ouvre juste une parenthèse sur ça. Voilà, non. Donc, du coup, j'aurai directement ici. Donc, ce qui est fait ici sera fait à l'extérieur de la classe et je vais le passer ici. Et quand je le passe directement, je viens ici. Je n'ai plus besoin de faire new. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est de récupérer ceci. Et c'est tout. Et puis, bon, notre classe étudiant maintenant ne dépend plus directement, bon, au fond, ça dépend toujours, mais plus directement, mais de façon dynamique. Ça ne dépend plus, mais ça dépend dynamiquement maintenant de notre classe database. Et là, si je crée plusieurs classes liées à chaque système de gestion, il suffit que lors de l'appel, je balance ça. Si ça est lié à MySQL, je lui balance ça. Tout ça, lui s'en fout, il va récupérer ça. Première chose. Deuxième chose encore, deuxième problème, c'est que je ne sais pas si vous voyez aussi ça. Ce ne sont pas des sujets d'aujourd'hui, mais c'est des choses sur lesquelles je suis en train de parler rapidement. Voilà, non, mes vidéos sont toujours un peu plus longues lorsque j'explique les choses. Maintenant, lorsqu'on va vouloir maintenant créer, vous voyez, si on parle d'un API, ça doit avoir au moins 4 fonctions, bien 4 verbes ou bien routes. On doit avoir une route pour pouvoir créer un étudiant, par exemple, une route pour pouvoir lier un étudiant, une route pour pouvoir supprimer l'étudiant ou bien une route pour pouvoir modifier l'étudiant. Au moins les 4 routes qu'on appelle les CRUD. Create, read, update and delete. Vous voyez, non? Donc, on va pouvoir. Donc, chaque fois qu'on va vouloir faire une opération, appeler une route, on sera obligé de créer encore une connexion à la base de données. Et si nous avons fait une requête plus de 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, on aura 10 connexions à la base de données. J'aurais pu vous démontrer ça, mais je ne veux pas trop me faire tout cas. Je ne veux pas quitter le sujet. Du coup, pour pouvoir éviter ça, on utilise ce qu'on appelle le pattern singleton. Le design pattern qu'on appelle pattern singleton. Je ne veux pas aussi parler de ça. Nous ne parlons pas de des design patterns ici. Mais simplement, je vais utiliser ça de façon simplifiée ici. Donc, je vais dire de se connecter à la base de données, de récupérer cette connexion à la base de données, c'est seulement si il n'y avait pas de connexion avant. Et là, pour dire ça simplement, je vais dire if. Si il n'y avait pas de connexion, donc si this connection est égal à nul, comme ce qui est ici, alors il faut faire ce qui est. Il faut se connecter, c'est tout. Et là maintenant, c'est ça on appelle pattern. Bon, c'est pas aussi très expliqué que ça. Vous voyez, non? Donc, je ne suis pas en train de faire les design patterns ici. On se comprend. Du coup, quand il fait ça maintenant, on peut appeler cette classe, on peut créer cet objet plus de 20 fois. La connexion se fera simplement lors de la première comment on appelle ça? Instantiation. Lors de la première création de l'objet étudiant. Pour les autres, il va plus se faire pareil. Pour les autres, il va toujours, quand on instancie l'objet étudiant, il va toujours venir ici, il va vérifier, voir qu'il y avait déjà une connexion à la base de données dans ce qui est ici, et il va sauter l'étape. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai terminé avec ça. Maintenant, pour les autres, maintenant, ça sera un peu plus rapide. Je ne vais plus bavarder comme ça. Donc, première chose, on va voir maintenant, on va créer une méthode qui va nous permettre de pouvoir lire les données depuis la base de données. Voilà, non, depuis l'étape. Parce qu'il a dit pour créer une API, on a 4 fonctions qui doivent être dans 4 routes. Une route pour pouvoir lire des données, une route pour pouvoir créer des données,
une route pour pouvoir modifier ces données et une route pour pouvoir supprimer ces données. Donc, on va créer chaque route maintenant aura une méthode. Vous voyez, non? Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire commentaire lecture. Lecture des étudiants. Des étudiants. Vous voyez, non? Lecture des étudiants. Donc, pour lecture des étudiants, on va créer une fonction pour ça. Donc, public function qui va s'appeler lire ou bien read tout court. Je vais même coder ça comme ça. Je vais dire read all, c'est tout. Lis tout. Donc, je mets read all. Et qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici. Tout d'abord, je vais créer maintenant, je vais écrire la requête. Je vais créer d'abord la requête. Donc, on écrit la requête. Voilà. Dans la requête, je vais créer une variable qui s'appelle SQL. Donc, simplement, ça fait quoi? Pour récupérer les données, select, on aurait pu dire select all from. Voilà, non? Select all from tout ce que nous voulons. Donc, je peux mettre ici, par exemple, select all from notre table. Notre table, c'est this table. N'oubliez pas, ce table qui est ici, on a déjà mis dedans. Donc, la table s'appelle this table. On va récupérer tout comme ça. Vous voyez, non? Et c'est fini. C'est déjà bon. Et quand on récupère tout, qu'est-ce que nous allons faire? On va créer maintenant la requête dans mi rec. Et je dis simplement ici, je récupère la connexion à la base de données, donc 6 connexion. Vous voyez pourquoi on avait créé la connexion? Et sur ça, maintenant, j'utilise ma requête query. Et c'est tout. Je lui balance maintenant SQL. C'est tout. Je fais ça. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Je finis avec ça. Je le retourne. Donc, je viens ici, je mets return rec. C'est tout. Je fais ça. Ça va me récupérer des données. Voilà, non. Ça va me récupérer des données. Donc, ce que je vais faire simplement, je viens ici. Je crée la connexion à la base de données. Je le mets ici. Et puis, j'oublie pas aussi de faire require. Donc, je viens ici, je mets require. Et donc, c'est pas dans config. Je vais dans et modèle. Dedans, je récupère étudiant, c'est ici. Donc, ici, je mets récupération de la connexion. Et après, je viens ici. Je crée un objet étudiant. Je mets new étudiant. Et je lui passe maintenant la connexion à la base de données. Donc, con. C'est tout. La connexion à la base que j'ai récupérée ici. Et sur ça, sur étudiant maintenant, je peux appeler la méthode read all. Voilà. Je mets read all. Vous voyez? Donc, je mets read all. Et quand je fais ça simplement, j'appelle cette méthode, je le récupère dans données. Je mets data. Je récupère ici. C'est tout. Donc, je récupère ici. Et qu'est-ce qu'on aura dedans? C'est ce qu'on aura dedans. C'est ça, on va essayer de voir. Qu'est-ce qu'on aura dedans? Quand je vais récupérer ça dedans, qu'est-ce qu'on aura? Vous voyez? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura dedans? Donc, pour savoir ce qu'on aura dedans, ce que j'ai à faire, c'est simple. Vous savez déjà, j'ai récupéré les données. Il faut que j'essaie de faire, je vais faire simplement var dump pour voir ce qui y en a dans le data. Pour tester si ce que j'ai fait, ça marche. Donc, ce que je vais venir faire ici, je vais venir ici et j'irai dans ça. Je mets var dump. Identify to open source, no source directory, tous ces trucs étudiant ligne 2. Donc, j'ai mal fait ceci. Il dit, il n'arrive pas à trouver ça. Il n'arrive pas à trouver ceci dans ça. Donc, je fais ceci. Because the name is already used. Donc, il dit qu'il ne peut pas déclarer la classe database, peut-être parce que c'est déjà utilisé database ligne 3.
il y a déjà la classe database qui est ici. Il semble que je l'ai encore utilisé 2 fois. Ah, ok. Il semble que je l'ai déjà utilisé 2 fois. Je reviens ici. Il dit quoi ici? Il raconte quoi ici? Il dit qu'il ne peut pas déclarer la classe database parce que j'en ai déjà utilisé ça une fois. Ah oui, je sais pourquoi. Ici, dans étudiant, j'en ai déjà déclaré, j'ai déclaré database. Du coup, je le vis parce que je n'ai plus besoin de ça. J'avais utilisé ça pour pouvoir prouver quelque chose ici. Je n'ai plus besoin de ça. Je le vis et j'actualise maintenant. Voilà. Non. Donc, dans va, donc maintenant, j'ai select tous ces trucs. Donc, ceci, ça s'appelle statement. Donc, j'ai un statement ici. Il faut que je fetch maintenant les données. Donc, pour fetcher les données, je récupère ces données. Donc, tout ce que j'ai fait, simplement, sur ça, je mets fetch all. Fetch all. J'appelle fetch all sur ça. J'appelle fetch all sur ça et il me récupère toutes les données. Vous voyez, non? Il me récupère toutes les données. Mais c'est pas comme ça on utilise ça. C'est pas comme ça on récupère toutes les données. Je vais vous montrer comment on récupère toutes les données maintenant. Quand on code avec un API, on n'utilise pas le navigateur pour pouvoir vérifier les différentes routes, les différentes adresses de récupération. On n'utilise pas le navigateur. Je vais vous montrer l'outil qu'on utilise. Et du coup, nous avons toutes les données qui sont récupérées. Mais ce que moi je ne veux pas récupérer les données comme ça. Je vais faire une jonction entre la classe étudiant et la table étudiant et la table niveau et récupérer directement le nom de chaque niveau. Voilà, non. Moi, je vais faire ça. Je vais récupérer directement le nom de chaque niveau ici. Donc, au lieu de récupérer directement tout ce qui est dans le truc, je vais faire la jonction entre les deux tables et récupérer ça. Donc là, maintenant, je vais revenir ici. Je vais réécrire. Je vais même fermer ça. Je vais réécrire maintenant ce qui est ici dans read all. Je vais réécrire ça. Voilà. Et là, maintenant, suivez-moi très bien. Je vais faire une jonction entre les différentes tables. Donc, au lieu de mettre select all from this table, je ne vais pas faire comme ça. Je vis ça. Je vais sélectionner, je vais récupérer le nom, le nom et le prénom, virgule, l'âge, virgule. Je vais récupérer aussi l'âge, je vais récupérer même l'identifiant, virgule, je vais récupérer le niveau. J'aurai besoin aussi de récupérer nom, prénom, l'âge et aussi le nom du niveau. Voilà, non, je vais récupérer même le nom du niveau. Je récupère le nom du niveau ou bien même, disons même son identifiant. Donc, je récupère d'abord l'identifiant qui sont tous ces propriétés se trouvent dans la classe étudiant. Voilà, on est d'accord. Mais aussi, je vais récupérer les données qui se trouvent directement dans la classe niveau. Dans la table plutôt niveau, nom qui est ici. Donc, pour récupérer ça, qu'est-ce que je fais? Donc, je récupère aussi du nom. Je vais récupérer aussi du nom. Le problème, c'est que j'ai deux noms ici. Non, non. Du coup, ma requête ne peut pas savoir, ou bien ma SQL ne peut pas savoir de quel nom je vais récupérer ou pas. Mais je vais dire d'abord que je vais récupérer ces deux noms depuis quelle table. Donc, je mets ici from. La table étudiant qui est 6. Table. Et je vais utiliser ici une jonction. Au lieu d'utiliser inner join, je vais utiliser left join. Une jonction à gauche. Left join. J'ai déjà fait des cours sur les jonctions. Ceux qui ne sont pas encore allés sur la chaîne, vous allez trouver des cours qu'on a déjà fait sur les jonctions. Ou bien dites ça dans le commentaire, je vais mettre des liens. Ben, donc, je vais récupérer les données en ceci et ça. Donc, left join niveau. Je fais la jonction entre la table niveau ici. On. On. Niveau ID. On est d'accord. L'identifiant de niveau ID égale l'identifiant dans le ID. Donc, pour faire ça directement, qu'est-ce qu'on fait? On va nommer d'abord chaque table qui est ici. La table table qui est ici, on va le nommer étudiant ou bien E. E tout coup. Je vais le nommer E ou bien ET. Je vais nommer ici, ça dit quoi? On n'appelle pas ça nommer. Hein. Genre, bon, c'est tout comme si je suis en train d'utiliser ici. Je vais utiliser as E. Voilà, non, as E.
comme E. Je remplace la table ici et fais raccourci de son nom. Je peux même enlever ASCII ici, ça va marcher. Le niveau ici, je vais mettre N devant. Et du coup, ici, je vais préciser que je veux le nom qui provient de la table étudiante. Donc, je mets E point. Et ici, le nom maintenant là, qui provient de la table niveau. Donc, je mets N point. Et pour les autres, comme il n'y a pas prénom, âge, niveau, ID, bien tout ceci dans les deux tables en même temps. Donc, je n'ai pas besoin. Pour l'identifiant aussi, je précise aussi. Voilà. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et ici, je vais dire de récupérer ces trucs-là. Mais je vais récupérer ça order by selon. Donc, je reviens ici, je mets order. Je vais même venir ici, là. Et je mets order by. Order by. Donc, order by. Je mets ici la date de création. Donc, je mets la date de création de l'étudiant. Donc, created at. C'est tout. De façon décroissante. Donc, je mets desk. Je fais ça. Voilà ce que je fais tout cas. Donc, ici maintenant, et je vais utiliser une requête préparée au lieu d'utiliser query. Bon, c'est vrai que je n'ai pas besoin de requête préparée ici parce qu'il n'y a pas de paramètres que je vais remplacer. Donc, on peut utiliser directement query ici. Voilà, non? Donc, ici, directement, on peut dire, on exécute la requête. On exécute la requête et c'est tout. Donc, on exécute la requête. Voilà. On exécute la requête. On retourne maintenant le résultat ici. On retourne le résultat. Je fais ça et je retourne ici maintenant. Et j'ai ça. Mais au lieu de faire ça ici, de récupérer les données ici, tout d'abord, on va tester ça pour voir si ça marche comme ça d'abord. J'ai refusé qu'on ne teste pas ça dans ceci. Hein. Mais je vais voir. Le champ ID dans onClose est ambigu. Donc, j'ai champ ID là deux fois, ambigu. Donc, quand on dit que le champ ID est ambigu, ça veut dire que je n'ai pas pu. Donc, j'ai dit étudiant ID. Donc, EID, étudiant ID aussi. Donc, je récupère nom, prénom, âge. La table E, ceci, from, N, non, ceci, non. EID, EID le temps, ok, c'est tout. Donc, je vais mettre E ici. C'est pourquoi c'est ambigu. Donc, non, est-ce que c'est E qui est ici? Lorsque niveau ID correspond à l'identifiant de la table niveau, vous voyez, non, correspond à l'identifiant de la table niveau, je teste ça. Et ça marche comme directement. Donc, j'ai nom, prénom, âge, identifiant, niveau, ID. Et aussi, je dois récupérer aussi le nom. Ok. Le nom, ça fait deux fois. Donc, le nom qui est ici, il faut que je le nomme en tant que nom. Je vais le nommer nom niveau. Nom du niveau, c'est ça. Donc, j'aurai besoin aussi de nom du niveau. Et quand je fais ça, voilà, nom niveau. Donc, j'ai récupéré directement le nom. Mais on ne teste pas ça de cette façon. Tout d'abord, ici maintenant, donc, on a un modèle qui est ici de récupération des données depuis la base de données. Je vais venir ici, je vais supprimer index.php. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire les choses. J'irai maintenant dans le contrôleur qui va me permettre maintenant un modèle qui permet de récupérer des données depuis la base. Un contrôleur qui va permettre maintenant de manipuler ces données. Dans le contrôleur maintenant, on va créer un fichier qui va s'appeler readAll, qui aura le même nom que la méthode de récupération qui est ici, readAll.php. C'est tout. Et ça sera un fichier PHP ici. Voilà, non. Je peux même fermer ça sur V. Donc, j'aurai un fichier comme ça, PHP ici, qui va s'appeler readAll. J'ai enregistré ça, j'avais paramétré mes trucs comme ça. Voilà. Donc, dans ce fichier, c'est dans ce fichier maintenant qu'on va gérer tout ce qu'on veut gérer. Donc, première chose à gérer, il faut que j'inclue les différents fichiers de configuration dont j'aurai besoin. Voilà, non. Donc, je viens ici, j'inclus les différents fichiers. Donc, je vais utiliser require. Require once, une seule fois. Donc, ici, j'ai besoin de fichiers de configuration et database. Après, je fais la même chose. Mais ici, j'aurai besoin uniquement de quel type de fichier.
J'aurai besoin de quel type de fichier? J'aurai besoin de modèles. Vous voyez? Et à l'intérieur de ça, j'aurai besoin d'étudiant.php. Voilà. Donc, j'aurai besoin de ces deux fichiers. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais instancier la base de données. Donc, je mets ici, on instancie la base de données. On instancie la base de données. Donc, je mets ici database. Donc, je mets new database ici. Je l'instancie. Je reviens ici. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer maintenant la base de données. Donc, db. Je mets database. J'appelle get connection. Voilà. J'obtiens ici la connexion. Après avoir obtenu la connexion, je vais instancier maintenant la classe étudiant. Donc, je viens ici. On instancie un objet étudiant. Ou bien l'objet étudiant. Pour instancier l'objet étudiant, je vais mettre simplement ici étudiant. Et je mets simplement new étudiant ici. Et là, je vais lui passer la base de données ici. Donc, injection à la dépendance. Voilà. Donc, j'ai tout ce que je veux. Donc, je récupère d'abord les données. Récupération des données. Pour récupérer les données, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord récupérer le statement. Vous voyez, non? Le statement des données. Donc, je mets ici l'état brut des données, quoi. Donc, je mets statement. Et qu'est-ce que je fais? Je prends l'objet étudiant. Et sur ça, maintenant, j'appelle la méthode readAll. Voilà. Et là, maintenant, j'ai l'état brut des données. Donc, je vais vérifier d'abord, parce qu'on a dit ici, on va traiter les données. Je vais vérifier d'abord si ces données, si dedans, il y a au moins quelque chose qui est retourné. S'il y a des données retournées. Voilà, non? Donc, pour vérifier s'il y a des données retournées, je fais quoi? Je vais dire if. Dans le statement, j'ai des données récupérées. Ces données sont récupérées sous forme de table. Donc, je vais utiliser la fonction rowCount. RowCount. Donc, rowCount. Je vais utiliser la fonction rowCount. Si il retourne au moins une valeur, donc si la largeur est supérieure à 0, la largeur de ce tableau est supérieure à 0, alors il y a des données qui sont récupérées. Si ces données sont récupérées, il faut que je traite maintenant ces données. C'est tout. Il faut que je traite ces données. C'est tout. Il faut que je traite ces données. Donc, si les données sont récupérées, et ce que je vais faire, je vais traiter ces données. Pour traiter les données, d'abord, je vais venir ici, je mets var_dump. Je vais toujours utiliser var_dump ici. Et non, non, si les données sont récupérées, tout d'abord, qu'est-ce que je fais? Oui, je mets var_dump statement. Ça va déjà faire ça avant. On continue. On sait que les données sont récupérées. Si les données sont récupérées, tout d'abord, je vais créer un tableau associatif. Ce tableau, je vais le nommer étudiant. Voilà, non, je vais le nommer étudiant au pluriel. Comme ça. Ça dit, c'est des données à récupérer. Données d'étudiants à récupérer. Ou bien je nomme simplement données. Je mets simplement data. C'est des données. Ça sera un tableau vide. Parce que c'est des plus, on veut récupérer tous les étudiants. Donc, toutes les données. Donc, je vais dire, on parcourt maintenant les différents étudiants. Ou bien, au lieu de faire ça, je vais récupérer ces données directement dans quoi? Je vais récupérer ces données directement ici. Ce que je vais faire ici, je vais extraire toutes ces données ici dans le data. Voilà, donc tout ce que je fais, tant qu'il y a toutes les données, je prends maintenant données ici, un tableau. Et dans le tableau ici maintenant, je fais $statement fetch all. Et c'est tout. Je mets fetch all. Donc j'aurai toutes les données renvoyées dans ce tableau. Une fois que j'aurai toutes ces données maintenant, je vais retourner mes données. Donc je mets simplement echo. Et quand on fait tout cas,
on crée un API REST. J'avais dit au début qu'on peut envoyer les données sous forme de test ou bien sous forme de CSV ou bien sous forme de format JSON. Et très souvent, nous, on va utiliser le format JSON. Pourquoi on va utiliser le format JSON? Parce que le format JSON est le format le plus léger et le format le plus reconnu pratiquement par tout type d'application. Que ce soit des applications mobiles, des logiciels, des sites web, des applications Android, iPhone, eux tous reconnaissent le format JSON. Donc, je vais renvoyer ces données sous forme d'un format JSON pour que mes différents types d'applications maintenant puissent venir, toutes mes applications venir récupérer ces données et pouvoir les traiter dans un format compréhensible par toutes ces applications. Donc, pour récupérer les données sous forme de JSON, en PHP, on utilise la fonction JSON encode. JSON encode. Donc, je vais encoder ça sous forme de JSON. Je vais encoder quoi? Data. C'est tout. Donc, je renvoie ça. Je fais une sortie standard. C'est tout. Donc, ici, simplement, j'ai dit renvoie ces données sous format ou bien sous format JSON. C'est tout. C'est ce que je fais ça. Je renvoie ces données sous format JSON. C'est tout. Donc, s'il y a des données, je renvoie ces données sous format JSON. Maintenant, s'il n'y a pas de données, donc je mets else. S'il n'y a pas de données, qu'est-ce que je fais? Je fais aussi la même chose. Je renvoie de JSON. Donc, echo JSON encode. Je renvoie ici un tableau. Ça s'appelle le message. Et je vais dire simplement que je vais dire, par exemple, je vais dire aucune donnée à renvoyer. Aucune donnée à renvoyer. C'est tout. Donc, je dis aucune donnée à renvoyer. Maintenant, on va voir maintenant quel outil on va pouvoir utiliser pour pouvoir traiter maintenant cette requête, pour pouvoir récupérer les données renvoyées par cette requête. Voilà, non. Quel outil on va utiliser? C'est ça, on va voir. Donc, vous venez ici dans votre navigateur. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Lorsque vous développez un API REST, l'idée simplement, c'est que après, vous avez une application qui fait des demandes de récupération des données à cette API, indépendamment, c'est-à-dire sans que l'API ne sache même pas ce que le client voulait demander. L'API, simplement, c'est une interface. Lui fournit simplement des données. Il fournit différents types de routes pour pouvoir avoir accès à des données. Voilà, non? Différents types de routes ou bien des verbes. Par exemple, sous forme de get, sous forme de post, tout ça. Il dit, moi, je t'envoie, je suis disponible à t'envoyer, je te rends tel service. J'ai ces différents types de services. Il met ces différents types de services à la connaissance de l'application. L'application, maintenant, par le biais de l'interface, lui demande ces services-là. C'est tout. C'est de fournir un service à une application de façon indépendante. Vous voyez, non? Donc, comme ici, nous n'avons pas encore une application qui va demander ces données, on utilise certains outils qui exploitent ces différents services, qui exploitent des routes, des menus présentés par l'interface pour pouvoir vérifier est-ce que ces données sont fournies de manière sécurisée, mais de manière dont nous voulons qu'elles soient fournies, c'est tout. Et pour ça, il y a une excellente logiciel que vous allez utiliser, qu'on appelle, bien application que j'appelle Postman. Donc, pour le télécharger, vous venez simplement ici, vous tapez, même si vous ne connaissez pas le site officiel, vous tapez Postman Download. Donc, moi, je tape Postman Download ici. Vous tapez ça, vous entrez ici, vous cliquez sur le premier lien, www.postman.com. Et vous allez venir ici, vous cliquez là-dessus. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez venir ici, vous allez télécharger ça et installer. Voilà, non. Moi, je l'ai déjà. Il y a une partie de démonstration de l'application. Et vous allez télécharger ça. Pour le Windows, moi, je suis sur Windows, vous téléchargez ça. Voilà, non. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé. Donc, je saute cette étape-là. Une fois que vous le téléchargez, vous allez créer un compte, tous ces trucs-là. Et vous allez venir ici. Donc, par défaut, il va vous amener sur Home. Et vous allez cliquer sur Workspace. Voilà, non. Workspace, maintenant, vous venez ici, vous allez créer une collection. Donc, je vais vous montrer comment le faire. J'avais déjà créé une collection. Je vais peut-être le supprimer ici. Donc, je delete ça. Je vais delete ça. Et vous allez vous cliquer sur la croix qui est ici. Vous créez New Collection. Et moi, je vais l'appeler PHP API REST.
Donc, j'ai créé ma nouvelle collection. Et ça, dedans maintenant, on aura besoin maintenant à des accès de routes, c'est-à-dire des requêtes. Vous voyez, non? Donc, ici, si vous venez ici, ça veut dire add et request. Donc, nous allons créer une nouvelle requête. Donc, cette requête ici, je vais le nommer ici, par exemple, read all. Donc, une requête qui récupère toutes les données depuis notre API. Voilà, read all. Et cette requête maintenant sera de type get. Donc, nous allons récupérer tous les éléments suivis des verbes. C'est très important. Ici, nous allons récupérer des données sous forme et avec la méthode get. Vous voyez, non? C'est le verbe ça, le verbe get. Maintenant, et l'accès à ces données maintenant. Quelle est la requête qui donne accès à ces données? C'est ce qu'on appelle des routes ça. Et quand nous venons ici, nous récupérons ces données grâce à cette route qui est ici. Donc, la requête, voici la requête, on copie ça, on vient ici, on le paste ici. Et on précise que, au lieu de rester ici, parce qu'on a déjà supprimé ça, donc on a déjà supprimé index.php. Donc, quand vous venez ici maintenant, vous voyez, on n'a plus index.php. Mais il faut aller dans contrôler. On doit aller dans côté, on doit cliquer sur read all. Donc, ici, on copie ça dans le contrôler, ça. Je fais ceci, voilà. Et je vais dans read all.php. Voilà. Voilà ce que je veux. Donc, c'est ça qui va me donner accès à mes données. Vous voyez, non? Donc, voilà. Ça, là, on appelle ça le route. Ou bien, en tout cas, la route plutôt. Route. La route. Et ici, c'est la méthode. Donc, cette requête est accessible uniquement grâce à la méthode get. Voilà, donc, grâce à la méthode get. Voilà. Donc, ce que je vais faire d'abord, quand on regarde notre API qui est ici, l'accès à nos données, on n'a pas, on ne s'est pas sécurisé. N'importe qui pouvait avoir à notre donnée, accès à notre donnée en utilisant n'importe quel type de verbe. Par exemple, verbe, get, post, put, tous ces trucs-là, il aura toujours accès à nos données. Ce qui n'est pas contrôlé. Donc, nos données ne sont pas contrôlées et ce n'est pas sécurisé. Ce n'est pas l'objectif d'un API, ça. Une API plutôt doit être développée de façon contrôlée, efficace. Donc, il faut lui dire d'abord, toutes nos données seront, c'est-à-dire, les données fournies sur cette page doivent être uniquement accessibles grâce à la méthode, bien, le verbe get, c'est tout. Donc, tout ce que je vais faire d'abord, je prends tout ce qui est ici, depuis l'instanciation. Donc, je coupe ça. Je viens ici, je coupe ça. Juste ici, je dis cette page, bien, ces données sont accessibles uniquement lorsque la méthode de requête est la méthode get. Donc, pour faire ça simplement, je dis if. Je dis, j'utilise la variable super globale qui est du PHP qui s'appelle server, $server. C'est ça. Voilà. Et c'est une variable super globale. Maintenant, un tableau associatif. Et nous allons utiliser le mot-clé request méthode. Ça veut dire quoi? La méthode de la requête. C'est tout. Request méthode. Et ça doit être la méthode get. Donc, on dit get ici. La méthode get. Voilà, non? La méthode get. Si la méthode est la méthode get, alors tu peux continuer le traitement maintenant. Dans le cas contraire, ça ne sert même à rien de continuer le traitement. Voilà, non? Si la méthode est différente de la méthode get, il ne faut même pas continuer. Il faut s'arrêter directement. Et pour s'arrêter, il faut qu'on précise à la personne parce que un API doit être clair, précis. Voilà, non? Une API doit être claire, précise. Donc, on doit dire à l'utilisateur quelle est l'erreur qui fait que ces données ne sont pas accessibles. Donc, il faut qu'on lui dise ça. Un API doit être compréhensible. Donc, on met echo JSON encode. Toutes les données sont envoyées sous forme JSON. Donc, je mets ici message d'erreur. Donc, je mets message. Et ça sera la méthode. La méthode n'est pas autorisée. Donc, la méthode que l'utilisateur, le client,
mais plutôt l'application utilise n'est pas autorisée. Donc, je mets ici autorisé. C'est tout. Donc, je lui dis ça, c'est compréhensible. Voilà. Donc, quand je vais venir ici, je vais vouloir avoir accès à mes données grâce à la méthode post. Voilà ce qui me renvoie. Il dit la méthode n'est pas accessible. Donc, je vais cliquer sur Prédit ici. Je reviens ici, je clique sur ça. Donc, la méthode n'est pas autorisée. La méthode n'est pas autorisée. Voyez, non? Donc, je change de méthode, il dit la méthode n'est pas autorisée. Je change de méthode page. Il me refuse ça en même temps. Voilà, non? Il faut aussi qu'on contrôle certaines entêtes concernant l'envoi de nos données. Voilà, non? Donc, pour faire ça, vous allez venir ici. Vous allez compléter cette chose-là. Donc, on va dire, tout d'abord, il y a certaines entêtes qui sont des headers. On les appelle headers. Donc, je dis les entêtes. Les entêtes requises. Pour notre application. Donc, pour des entêtes, vous allez utiliser, vous mettez header. Et dedans, on met d'abord, on va dire, notre application, notre API est accessible uniquement grâce, en tout cas, plusieurs choses, on va dire. D'abord, première chose à dire, on va dire d'abord, on va contrôler plutôt les applications qui peuvent avoir accès à nos données, à notre API, qui peuvent questionner nos API, qui peuvent demander des données ou bien fournir des données à notre API. Voilà, non? On va pouvoir définir ça. Donc, pour pouvoir définir ça, on utilise ceci, access, voilà, access control, origin. Voilà. Donc là, maintenant, ça va me permettre de définir des applications qui auront accès, qui auront accès à notre API, à la demande des données. Donc, supposons que vous avez créé votre API et vous voulez que votre application qui est sur le site adogo.com puisse avoir accès uniquement. C'est cette application qui doit avoir accès à votre API. Donc, ce que vous allez faire, vous mettez https://adogo.com. C'est tout. Donc, vous mettez ça ici. Donc, c'est uniquement cette adresse qui aura accès aux ressources fournies par readall.php. Mais ici, pour le moment, on n'a pas défini ici. Si on veut que toutes les applicants puissent questionner notre API, donc on va venir ici, on va mettre étoile pour dire n'importe quelle origine. On peut accepter n'importe quelle origine. Donc, après ça, on va définir maintenant dans quel type de format nos données sont fournies ou bien sont reçues. Quand une application veut envoyer des données à notre API, bien une application veut demander, fournir des données, bien récupérer des données depuis notre API. Cette donnée doit être fournie ou bien récupérée sous un format donné. Donc, il faut préciser le format. Pour préciser, on dit content type, le type de contenu. Donc, j'oublie pas les guillemets qui sont ici. Donc, content type. Et pour le content type, je dis, je précise ici, je mets 2 points. Je dis, je veux une application sous format JSON. Je précise ça. Voilà, sous format JSON. J'oublie pas de préciser que je dois utiliser aussi le chasset qui doit être égal à UTF-8. Ça, c'est le jeu de caractères simplement. Voilà, non, c'est le jeu de caractères. Donc, je précise ça. Vous voyez? Donc, je vais dire aussi quelle est la méthode qui est autorisée. Le verbe, la méthode autorisée sur cette page, sur des ressources de readall.php. Donc, pour préciser ça aussi, toujours, c'est des entêtes, hein, toujours header. On va dire maintenant access control, access control, allo, access control, ici j'ai oublié aussi allo là, access control, allo origin. Donc, les origines qui sont autorisées. Ici maintenant, access control, allo quoi? Quelles sont ces? Ce n'est pas des origines, mais méthodes. Allo
méthodes. Donc, les méthodes, les verbes qui sont autorisés, uniquement ici, on veut la méthode get. Et là, maintenant, notre API est bien sécurisée, contrôlée. Très bien. C'est tout. Je fais ça. Et quand je reviens ici, si vous allez dans Postman, vous regardez le header. Le header aussi dit on accepte toutes les origines. Donc, tous les API peuvent nous envoyer des données. Ou bien on peut envoyer des données à tous nos API. Voilà, non, à n'importe quel type d'API. Donc, voilà ce qu'on précise ici aussi. C'est déjà ici. Donc, c'est coché par défaut. Vous voyez, donc, on oublie ça. Donc, quand on va venir ici maintenant, on va demander la récupération des données. Quand on envoie ici, il dit, vous voyez maintenant, donc ça a corrigé les erreurs qui sont ici parce que j'ai précisé le jeu de caractères SHA-7 ITF8. Il dit maintenant, la méthode n'est pas autorisée. Mais quand je vais vouloir récupérer les données grâce à la méthode get, on va voir, paf, il me renvoie toutes les données. Donc, je vais essayer un peu de réduire ce qui est ici. C'est pas trop. Je vais essayer un peu d'aller un peu en haut. Donc, vous voyez, il m'a récupéré toutes les données. Ouais, on a 3. Donc, c'est un tableau dans lequel nous avons des données qui sont envoyées sous forme de format JSON. Sous format JSON. Vous voyez. Donc, ceux qui connaissent le format JSON, j'en ai déjà parlé lorsque on avait fait une formation sur JavaScript, la formation JavaScript. Donc, non, ceci. Donc, ça là, c'est format JSON. C'est un tableau. Et les objets, donc les objets sont en format JSON. Ça là, après, nous avons ceci. Deuxième type de données et troisième objet. Et quand nous regardons dans la base de données, on a combien de données ici? Donc, dans étudiants, nous avons 3. John Doe, Abou, Maïga, Song, Rigobert. Donc, nous avons tous ces trucs qui sont envoyés ici. Les 3. Vous voyez? Je peux même fermer ceci maintenant. Voilà. J'ai contrôlé tout et tout est parfait. Voilà. Voilà, non. Voilà. Et c'est tout. Si nous changeons ici, on met la méthode pause. Il nous dit directement que cette méthode n'est pas autorisée. Voilà, non. Et c'est tout. Donc, voilà comment on fait un API REST. C'est fini, hein? On a déjà fait. Vous voyez, la méthode n'est pas autorisée. On a déjà fait un API REST là. On a déjà fait une API REST. Donc, on va continuer à voir les éléments. Au moins, on va utiliser, on va voir au moins une méthode, ou bien je dis une requête qui permet de récupérer des données, une requête qui permet de fournir des données, c'est-à-dire de créer un étudiant, une requête qui permet de supprimer l'étudiant, et une requête qui permet de modifier aussi. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va faire rapidement ça. Donc, on a terminé avec cette partie qui renvoie des données. Vous voyez, non? C'est aussi peut-être parce qu'il y a quelque chose ici dont je vais vous parler aussi. Quand on renvoie des données maintenant, l'API aussi, vous voyez, il y a un code de réponse qui envoie ici. Statut, réponse. Donc, on a 200. OK. Donc, le code 200 veut dire OK, tout est parfait. Donc, il va falloir aussi préciser peut-être le code de renvoi des données ici. C'est aussi important. Voilà. Donc, ici, lorsque tout est parfait, ici, nous pouvons peut-être dire aussi qu'on va envoyer le code de réponse. Voilà. Donc, on peut dire ici, pour envoyer le code de réponse, on utilise simplement HTTP réponse code. Donc, on dit le code de réponse est 200 pour dire que tout est parfait. 200. Donc, je fais ça. Voilà, non? Et ici, quand il y a une erreur, bien, on ne peut pas fournir la méthode et on ne peut pas fournir des données. La méthode n'est pas autorisée. Donc, on utilise HTTP, toujours réponse code. Et ici, le code 405. Moi, je ne bûche pas ce code. Hein. Vous venez ici simplement dans votre navigateur, vous tapez le code des réponses, le code des réponses, des requêtes HTTP, des réponses, des requêtes HTTP, tous ces trucs-là. Va vous fournir, vous allez voir. Donc, va vous fournir, Google va vous fournir un tas de codes, vous allez pouvoir lire ça, mettre ça. Wow. Liste des codes des statuts HTTP et les codes de message et les messages derrière. Vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas garder ça dans la tête. Vous voyez? Donc, je suis allé sur la documentation d'IBM. Donc, vous allez lire, regarder quel code vous allez utiliser ou pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, on quitte là. On va faire rapidement pour les autres. Donc, on a terminé pour ceci. On veut maintenant la partie qui va nous permettre, une requête qui va nous permettre de créer. Je vais fermer ici. Une requête qui va nous permettre maintenant de créer un étudiant. Donc, c'est toujours donc public function
create. Donc, on va utiliser ça, create student, ou bien tout ce qu'on veut. Donc, on va créer maintenant un étudiant. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on écrit d'abord la requête. Voilà, l'écriture de requête. Donc, on met SQL, comme ce qu'on a fait là-bas. Donc, pour créer des données, donc, insert into. Et quelle table? On n'oublie pas this table. This table. Donc, insert into this table. Donc, créer des données, insert into this table. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je vais mettre simplement ici, parenthèse ici. Ouais, je mets parenthèse ici. Voilà. Donc, on aura besoin du nom, du prénom, de l'âge, nom, prénom, âge, l'identifiant du niveau, donc niveau ID. Et c'est tout. Et puis, on aura besoin aussi de la date de création. Je pense bien. Donc, created, la date de création qu'on peut même oublier, qui est automatique. Mais, je vais utiliser ça. Created at. Donc, voilà. Created at. Et on met ici values. Et qu'est-ce qu'on met dans value ici? Donc, on va utiliser une requête préparée. Voilà, donc, je mets d'abord deux points nom, virgule, deux points prénom, virgule, deux points âge, virgule, en suivant exactement si c'est nom, prénom, âge, deux points et niveau ID. Et maintenant là, pour created at, je mets simplement now. C'est tout. Je mets simplement now et c'est tout. Donc voilà la requête qui est là. Et maintenant, je vais préparer la requête. Donc, je mets deux points. Préparation de la requête. De la requête. Et pour préparer une requête, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Je mets ici simplement rec. Et je mets this connection. J'ai déjà accès à ma connexion. Donc, this connection. Et je mets prepare. J'appelle prepare. La méthode prepare, je lui passe maintenant SQL. C'est aussi simple que ça. Je prépare la requête et j'exécute maintenant la requête. Voilà, non. Donc, je fais exécution de la requête. Exécution de la requête. Exécution de la requête. Et pour exécuter la requête, c'est simple. Donc, je mets simplement ici rec exécute. C'est aussi simple que ça. Je lui passe maintenant un tableau. Donc, moi, j'ai tendance à utiliser crochet. Je mets deux points nom qui va me donner, je vais récupérer le nom depuis ma classe étudiant parce que nous allons déjà hydrater les données ici. Voilà, donc, this nom, virgule, je récupère maintenant prénom, je n'oublie pas les deux points. Je mets this prénom. Je récupère maintenant deux points âge. Voilà 6. Âge. Après maintenant l'âge, je vais récupérer quoi? Je récupère maintenant deux points niveau. Donc je mets niveau ID. Je n'oublie pas 10 niveau ID. Et c'est tout. Voilà, j'exécute la requête. Je finis de faire l'exécution directement et puis je renvoie les données. Je finis de faire l'exécution, je renvoie les données. Donc, comment je vais renvoyer les données? Je vais renvoyer simplement tout. Mais pour pouvoir renvoyer les données, je vais vérifier d'abord si l'exécution s'est bien passé. Donc, tout ce que je vais faire, je vais dire if dollar rec exécute. Je vais retourner vrai. Donc, je retourne true.
Dans le cas contraire, je vais retourner false. Return false. C'est tout. Donc, c'est tout. J'ai créé maintenant le modèle de la création des données. Création d'un étudiant. On est d'accord? C'est bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est simple. Je viens dans le contrôleur qui va gérer cette donnée maintenant. Contrôler cette donnée. Donc, je vais dans le contrôleur. Qu'est-ce que je fais? Je crée create.php. Un fichier du même nom que la méthode. C'est aussi simple que ça. Et ce que je vais faire, je viens ici. Je vais récupérer la même chose ici. Avec même en tête tout ce qui est ici. Je récupère ça. Je viens ici. Je colle ça ici. Voilà. Parce que j'en ai besoin. Vous voyez? Et maintenant, ici aussi, je crois que c'est important aussi. La méthode ici, avec jusqu'en extension, tous ces trucs-là, là, j'en ai besoin juste ici. Donc, j'en ai besoin juste ici. If. Je n'oublie pas de fermer ici. Je n'oublie pas de mettre else. Voilà. Donc, je suis ici. Maintenant, ici, pour pouvoir créer de données, simplement ici, quand je viens dans Postman, ça va s'appeler maintenant create. Le nom du fichier. Et ça ne sera plus une méthode get, mais plutôt post. Grâce à des formulaires. Donc, il faut poster des éléments. Donc, ici, on va changer la méthode. On va dire, on veut la méthode post. Vous savez déjà le paradigme maintenant. Donc, je n'ai plus besoin de trop faire tout ça. Donc, ça sera méthode post. Vous voyez, non? Les mêmes origines, même application JSON, méthode post. Donc, tout d'abord, on instancie ceci, on récupère la base, on récupère et la connexion, on instancie l'objet étudiant. Et voilà, on lui passe maintenant la base de données. La même chose, même répétition. Donc, on finit avec ça maintenant. On doit récupérer maintenant les informations envoyées. Vous voyez, non? Donc, ici, on récupère les infos envoyées. Les infos envoyées. Ici, quand on envoie des infos comme ça sous format JSON, on va envoyer des infos sous format JSON. Nous avons un fichier par défaut qui est créé automatiquement en PHP. Et c'est dans ce fichier que c'est toutes les informations envoyées. Ici, nous aurons besoin de nom, prénom, l'âge, l'identifiant de niveau. C'est dans ce fichier que toutes ces informations seront stockées. Voilà. Pour pouvoir lire dans un fichier, on appelle la fonction file get content. C'est tout. File get content. Et le fichier va s'appeler PHP 2. C'est-à-dire c'est le protocole PHP quoi. 2. Input. C'est tout. Je récupère les données comme ça. Et comme les données seront envoyées sous le format JSON, il faut que quand je récupère ces données, je puisse le transformer en jeu, le décoder depuis JSON pour pouvoir le manipuler ici. Donc, quand je vais le décoder de JSON, ça va redevenir maintenant là. Et comment on appelle ça? Ça va redevenir un tableau associatif. Ou bien un objet plutôt. C'est pas un tableau associatif. Je vais transformer le format JSON, le fichier JSON en un tableau ou bien en un objet plutôt. En un objet PHP que je vais pouvoir exploiter. Vous voyez, non? Donc, pour décoder le JSON en un objet PHP, j'utilise simplement la fonction JSON decode, c'est tout. Je vais récupérer les données maintenant, donc je mets simplement data ici. Et data maintenant, là, ce sera un objet. Données envoyées sous forme d'un objet, c'est tout. Je décode ça. Décoder JSON en un objet PHP, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand je vais récupérer cet objet maintenant, il faut que je vérifie que tout m'a été envoyé. Donc, je vais venir ici. Je vais dire si dans cet objet, donc not empty, j'ai maintenant l'identifiant qui m'est envoyé, donc ID. Non, est-ce que j'ai besoin de l'identifiant? Le nom de l'étudiant. Donc, si je vérifie sur l'objet la propriété non et cette propriété n'est pas vide, ça veut dire que la personne a bien vrai envoyé le nom de l'étudiant. Après le nom de l'étudiant, j'ai besoin aussi de son prénom. Il faut que la personne m'envoie ça aussi. Je vérifie aussi, est-ce que la propriété prénom n'est pas vide. Donc, prénom ici. Après ça, je vérifie aussi pour l'âge. Donc, est-ce que l'âge aussi n'est pas vide?
Et après l'âge aussi, j'aurai besoin maintenant là de niveau ID, de l'identifiant du niveau. Mais ce que je fais ici, c'est bizarre. Hein? Je dois vérifier et. Donc, je mets et ici et non des virgules. Hein? Je ne suis pas dans une fonction. Donc, c'est et. Ici aussi, c'est et. Voilà. C'est pourquoi j'avais des erreurs. Donc, les erreurs vont disparaître. Voilà. Donc, le niveau de l'étudiant. Je vais nommer bien sûr niveau ID. Vous voyez? Le niveau de l'étudiant. Et ici aussi, j'avais mis niveau ID. Voilà. Je ferme read all. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, si tout est bon, tout est envoyé, c'est bon, je peux continuer. Voilà, non? Si tout n'est pas envoyé là, ce que je vais faire simplement, je vais dire, vous devez finir. Donc, je mets dans else ici. Else. Donc, je mets echo JSON encode. Et je fournis maintenant, j'envoie maintenant un tableau. Le message sera du type veuillez ou bien les données ne sont pas au complet. Ne sont pas au complet. Bon, j'envoie simplement une phrase. Hein. C'est à vous de savoir ce que vous allez envoyer. C'est tout. Moi, je voulais envoyer ça. C'est tout. Donc, je reviens ici maintenant à l'intérieur de ce type. Si tout est bon, c'est bon. Ici, bon, si on n'a pas ici, donc on dit que la méthode n'est pas autorisée comme ce que nous avons ici. Donc, en bas ici, je fais exactement la même chose. La méthode n'est pas autorisée. Donc, pratiquement, c'est le même concept. Je dis la méthode n'est pas autorisée et c'est tout. Et maintenant, là, à l'intérieur d'ici, tout se passe très bien maintenant. Je traite maintenant mes données. C'est tout. Donc, ce que je vais faire ici, quand je récupère les données, il faut que j'hydrate l'objet. Parce que regardez très bien. Ici, j'exploite quoi? Dans Create, qu'est-ce que je fais? Je mets quoi? Je mets this nom, this prénom, this âge. Il faut que, auparavant, dans nom, prénom, âge, tous ces trucs-là, ces données existent. Il faut qu'au préalable, ces données existent déjà dans ces différentes propriétés. Donc, quand je récupère des données, il faut que je les mets dans mon objet étudiant d'abord, avant de commencer par les exploiter. Donc, on parle d'hydratation des données. Donc, ici, on hydrate l'objet étudiant. C'est tout. On va hydrater l'objet étudiant. Et pour le faire, tout ce qu'on a à faire, on récupère étudiant. Et sur nom, dans son nom, on met HTML special charge. Et je récupère maintenant data nom. C'est tout. Et c'est tout, data nom. Je fais la même chose pour nom, prénom, âge, niveau aussi. Donc, je fais la même chose prénom. Et ici, je fais la même chose pour âge. Et ici, je fais la même chose pour niveau ID. Et c'est tout. Donc, une fois que c'est hydraté, je peux le récupérer ici maintenant pour pouvoir faire ce que j'ai fait ici. Vous voyez, non? C'est pourquoi il faut le faire. Il ne faut jamais oublier de le faire. Donc, quand il finit de faire ça, il faut que j'appelle maintenant la fonction create. Donc, ce que je vais faire, je mets ici result. Je crée result ici. Et dedans, j'appelle l'objet étudiant sur ça, j'appelle la méthode create. C'est tout. Je vérifie, est-ce que le résultat qui m'est envoyé est true ou bien false. Comme je vous l'ai dit d'envoyer true ou bien false ici. Donc, une fois que tout est parfait, ça va m'envoyer true. Mais lorsqu'il y en aura erreur, ça va m'envoyer false. Il faut que je teste ça. Donc, je dis if résultat. Donc, si c'est true, donc, je vais dire, on envoie maintenant un code de truc là. Donc, j'oublie pas, j'envoie d'abord, je mets echo et je mets JSON en code comme d'habitude. J'envoie un message. Donc, je mets ici message. Je mets étudiant. Étudiant ajouté avec succès.
avec succès. C'est tout. Étudiant ajouté avec succès. Et s'il y a la création d'un objet, le code qui correspond à ça, donc, je mets HTTP response code. Le code qui est ici, c'est 201. J'ai dit, ce n'est pas des codes qu'on bûche, quoi. Donc, vous allez fouiller, vous allez voir chaque code qui correspond. Même le postman va vous donner le code là. Vous voyez, non? Donc, moi, je viens ici. Si la création n'a pas fonctionné maintenant, donc, si result vaut false, j'envoie maintenant. Je fais la même chose ici. Et tout ce que j'ai à dire ici, le code ici maintenant là, le code d'échec de création, c'est 503. Et je lui dis simplement, l'ajout, l'étudiant n'a pas été ajouté, ou bien l'ajout de l'étudiant, je mets simplement ici l'ajout de l'étudiant. L'ajout de l'étudiant a échoué. Je fais ça simplement. A échoué, c'est tout. Voilà. Donc, c'est ce que je vais tester ici maintenant. Je viens dans Postman. Donc, je viens ici. Pour créer l'étudiant, on a dit qu'il faut envoyer du JSON. C'est ça, non? Donc, je reviens. Pour envoyer du JSON, vous venez dans Body. Vous allez venir dans Raw. Et ici, vous allez changer ça là en JSON. C'est tout. Et vous devez savoir écrire du JSON. Tout d'abord, pour écrire du JSON, quand je vais venir ici, je vais passer d'abord, je vais tester chaque chose. Quand je vais envoyer de requête get, on va voir ce que ça va me renvoyer. La méthode n'est pas autorisée parce que je ne dois pas créer un élément, un étudiant avec la méthode get. On a déjà contrôlé ça ici. Ça va méthode post. Maintenant, je reviens maintenant sur la méthode post. Je crée un objet ici sous format JSON. Donc, je mets ceci. Clocher, j'ai besoin du nom. Et non, ici, je vais donner Abou. Bon, quel nom je vais donner ici maintenant? Je vais donner Dina. Le prénom maintenant, je vais dire c'est Johnson. Voilà. J'aurai besoin maintenant de l'âge. Et l'âge, je dis 17 ans. Comme l'âge, c'est un réel, bon. Ce n'est pas bien un entier, je n'ai pas besoin de trucs là. Vous voyez, non? Je peux le mettre aussi, il va comprendre. Donc après, j'ai besoin de niveau de l'identifiant. Ici, j'ai simplement deux niveaux ici. Quand on regarde dans le tableau, on a deux. On a licence 1, master 1. Donc les identifiants, c'est 1 et 2. Je peux dire licence 1, donc 1 et 2. Et quand j'envoie ça maintenant, ça va marcher. Je vais essayer. On va essayer pour voir. Quand je fais ça, il dit étudiant ajouté avec succès. On ira voir dans la base de données, est-ce que vraiment l'étudiant a été ajouté? Là, ça n'a pas marché. Ok, non, non. On doit regarder dans l'étudiant. Et c'est tout. On a quoi? Dina Johnson, tous ces trucs-là. J'ai fait ça deux fois. Il semble que j'ai fait ça, j'ai cliqué sur ça deux fois. Donc, Dina Johnson, 17 ans. Donc, ça a été ajouté. Je vais supprimer ça pour une fois. Vous voyez, non? Donc, ça a marché. Ça a très bien marché. Simplement que je sais déjà pourquoi ça s'est exécuté deux fois. C'est parce que j'ai appelé ici, exécute dans la deux fois ici. C'est pas très bien correct. Il faut que je récupère le résultat ici. RE, et c'est ça que je vais tester. Sinon, quand il fait exécute deux fois, je crois que c'est à cause de ça, ça a été fait deux fois. Donc, je mets RE, c'est tout. C'est à cause de ça. Donc, je vais supprimer ça, je vais retester. Je supprime ça, je vais retester pour voir si ça sera encore ajouté deux fois. Parce que j'avais cliqué sur le bouton une seule fois. J'ai fait ça. Étudiant ajouté avec succès. Je viens ici. Voilà, une fois. C'est parce que j'avais mis exécute ici deux fois. Vous voyez, non? Donc, quand je vais faire une erreur, je vais oublier de mettre ça. Ça là. Niveau ID, je vais oublier de le mettre. J'oublie de le mettre. Je fais ça. Il dit quoi? Les données ne sont pas au complet. Vous voyez, non? Les données ne sont pas au complet. Donc, tout est parfait là. Les données ne sont pas au complet.
Alors que si je retourne ici, et les données sont complètes maintenant, je vais dire 2. Et au lieu de Johnson, il va dire Mac. Et il va dire, bon, Atio. Donc, paf, étudiant ajouté avec succès. Et quand je regarde ici, j'ai quoi? Achio Mac. C'est tout. Donc, c'est comme ça. Donc, cette méthode a fonctionné et notre API reste en train de marcher de façon parfaite. Donc, on va attaquer maintenant et la mise à jour. Donc, la mise à jour de l'étudiant. Pour la mise à jour ici, je vais utiliser aussi toujours la méthode et on met ici update. Update. Bien sûr, je vais créer la requête. Donc, je reviens ici. Je vais écrire d'abord la requête ici. Donc, dans la SQL. Voilà. La requête ici maintenant, c'est update. Update. This table. Donc, update this table. Vous voyez, en tout cas, et l'important de pouvoir directement définir le nom de la table ici. Je mets juste this table et c'est tout. Update this table et je mets ici 7. D'abord, le nom. Je vais utiliser une requête préparée, donc 2 points, nom. Après, j'aurai besoin du prénom. Et je mets égal, 2 points prénom. J'aurai besoin de l'âge, égal 2 points. Age. J'aurai besoin ici maintenant du niveau de ID. Je mets 2 points, niveau ID. Voilà, non. Et je vais insérer ça lorsque. Donc, on met ici where. Where, lorsque l'identifiant doit être égal à ID. C'est tout. Donc, voilà la requête. Vous comprenez déjà, vous savez déjà cette requête. Ouais, donc, je termine avec ça. Je prépare la requête maintenant. Donc, je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait dans Create. Pratiquement, c'est la même chose. Donc, préparation de la requête, toutes ces choses-là. Donc, c'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est pratiquement plutôt la même chose. Donc, je reviens ici. Une fois que j'ai fini, je prépare la requête ici avec SQL. Update, this table set, nom, égal à prénom, tout ça. Donc, on va ici nom, prénom, âge, niveau ID. Et ça va rester simplement à ajouter l'identifiant. C'est tout. Donc, on met ici 2 points ID qui va être égal à 6 ID. Voilà 6 ID. Est-ce que j'avais ajouté ça dans mes trucs? Ok, c'est ici, ID. Donc, je mets ici 6 ID. Et c'est tout. Et j'exécute ça. Si c'est bon, je renvoie sous. Dans le cas contraire, je vais renvoyer false. Et c'est tout. Donc, je viens dans le contrôleur maintenant qui va contrôler, gérer maintenant mes données. Donc, dans le contrôleur, je fais aussi la même chose qui porte un fichier qui porte le même nom que la méthode, donc update PHP. C'est tout. Et dedans, je fais même chose d'abord. D'ici à ici, je récupère tout d'ici à ici. Même chose. Donc, je le mets ici. Voilà, on est d'accord. Donc, je suis en train de voir des erreurs, je ne sais pas trop. Donc, je ferme d'abord ceci et je mets le else. Et puis, je ferme aussi. Voilà. Dans le est, ce qui est ici, c'est ça, je prends. Ça. La méthode n'est pas autorisée. Voilà. Donc, je fais la même chose ici. La méthode n'est pas autorisée. Mais ici, maintenant, quand vous venez dans Postman, pour pouvoir modifier des données, on utilise le verbe put. Voilà, le verbe put. Donc, on dit d'abord que la méthode à utiliser, c'est put. Ici aussi, put. Voilà. Là, on a contrôlé tout. Tout est sécurisé. On instancie la base de données. On crée l'objet. On instancie aussi l'objet étudiant. Parfait. Donc, après ça, maintenant, on récupère les données envoyées. Parce que c'est la modification. Il faut récupérer les données. Une fois qu'on récupère les données,
Excusez-moi beaucoup. Donc, une fois qu'on récupère les données, on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait ici dans le create. On vérifie d'abord que les données ne sont pas vides. Donc, je vais copier d'ici jusqu'ici. La modification, la création, c'est le verbe qui change simplement. Mais pratiquement, c'est la même chose. Le post et puis put. Donc, d'abord, je récupère toutes les données. Je vérifie si toutes les données sont OK. Donc, je vérifie le nom, prénom et j'ajoute, il y a aussi quelque chose que je dois vérifier, l'identifiant aussi. Donc, j'oublie pas le E. Et ici, ça sera le ID. Je dois encore l'envoyer, je dois envoyer le ID. Et ici aussi, j'oublie pas de récupérer le ID. Et je mets ici ID. Je mets ici ID. Vous voyez, non? Donc, je fais ça. Ici, ça sera ID. Et au lieu de mettre HTML spécial car je peux mettre int_file pour dire, bon, ça doit être, je le convertis en un entier. Vous comprenez? Je peux faire la même chose pour ce qui est ici. Vous voyez, non? Donc, pour utiliser int_file là-bas, int_file aussi ici. Bon, ça dépend. Donc, je fais ça. Et tout d'abord, je n'appelle pas ceci, mais j'appelle plutôt update. La méthode update, c'est tout. J'appelle la méthode update. Et si tout est parfait, je vais dire l'étudiant a été modifié avec succès. Donc, on va dire la modification. La modification de l'étudiant a échoué. Les données ne sont pas au complet et c'est fini. Donc, je vais venir ici, je vais tester ça rapidement. Donc, je teste ça, put. Et là, maintenant, j'ai besoin de modifier les données de l'étudiant. Donc, je vais prendre l'étudiant. Quel étudiant? L'étudiant Jean Doe. Jean Doe. Donc, je vais prendre son identifiant, c'est 1. Donc, je viens ici. Je prends l'étudiant qui a pour. Je vais effacer tout ce qui est ici. L'étudiant qui a pour ID. Donc, je mets ID 2.1. Donc, c'est Jean Doe, je vais modifier. Je donne son nom. Et je dis, je vais toujours l'appeler John. Et je vais toujours l'appeler Doe. Je prends son prénom. J'estime que le nom et prénom d'un étudiant, ça n'a pas changé. Donc, je vais tout mettre John. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à changer? Je vais espérer que son âge ici, c'est 27 ans. Mais je vais supposer que son âge a changé. Donc, je vais dire maintenant, il a 37 ans. Donc, je mets ici age 2.37. Et aussi, je vais dire ici, niveau 2. Il est en niveau 2. Donc, master. Ça sera master niveau 2. Donc, master 2. Master 1 plutôt. Vous voyez? Ce que je vais faire, je vais créer un autre niveau. Je vais dire master 2. C'est tout. Donc, je crée niveau master 2. Master 2. Donc, j'aurai ça. Quand je vais venir ici, j'ai master 2. J'ai même mal écrit ça. Donc, master 2. Et master 2, maintenant, son identifiant, c'est 3. Et je vais changer maintenant l'identifiant de niveau qui est 2 ici. Je vais mettre 3 ici. C'est tout. Donc, je mets niveau ID. Je vais mettre 2.3. Et c'est tout. Je vais essayer de modifier pour voir. Donc, j'ai besoin de nom, prénom, âge, niveau. Je vais voir dans mon code, est-ce que ce sont ces choses dont j'ai besoin. Nom, prénom, âge, niveau, ID, l'identifiant aussi. Donc, j'essaie de modifier ça. Je fais send. Il dit la méthode n'est pas autorisée. Non, mais OK, c'est pas put, mais c'est plutôt update. Voilà. Je mets send. Il y a une erreur ici. Je vais venir dans preview pour pouvoir voir très bien l'erreur. Donc, vous cliquez sur preview. Si vous êtes sur ici, l'erreur va s'afficher comme ça. Mais vous venez dans preview, ça va s'afficher comme si vous êtes dans un navigateur. Vous voyez, non? Donc, ici, je préfère même fermer ça. Donc, ici, il dit quoi? Invalid parameter number. Number of pound variable does not match number of talking to setting. Il dit que le nombre de paramètres que j'ai donné ici n'est pas valide.
J'ai combien de paramètres ici? 1, 2, 3, 4, 5. Niveau ID. Alors que étudiant dans ligne 112. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Étudiant dans ligne 112. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai le nom. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ça manque maintenant l'identifiant. Mais je l'ai remis. Il y a nom. Il y a le prénom. Il y a l'âge. Il y a le niveau d'étudiant. Niveau ID. Nom, prénom. Et ici maintenant, il y a l'identifiant. 2 points ID. 2 points ID. Nom, prénom, âge. Donc, j'ai ici 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Niveau ID égale niveau ID. Et maintenant, j'ai ID qui est ici. Mais il me dit que ligne 112. Le nombre de paramètres est invalide. This ID. Et est-ce que je lui ai donné ici étudiant ID? Interval ID. Je vais essayer de revoir. Voilà des choses que j'ai modifiées. Je vais essayer de revoir. Nom, ID, nom, prénom, âge, niveau ID. Je renvoie ça. Même chose. Invalide paramètre. Le nombre de paramètres est invalide. Le nombre de paramètres passés est invalide. Invalide paramètre number. Quoi ça? On va revérifier. Ok, j'ai déjà vu là où se trouve. J'ai oublié l'égalité qui est ici. Égal. Voilà. Donc c'est ce que j'avais oublié ça. Je vais retester pour voir est-ce que ça marche. Et voilà. Il dit l'étudiant quand il vient dans Prédit, étudiant a été modifié avec succès. Voilà. Et je vais tester ça. Je vais tester ici. Voilà. Toujours John Doe. Âge maintenant c'est 37 et niveau maintenant c'est 3. Vous voyez? Et c'est tout. C'est tout. Je peux faire la même chose peut-être pour Ashio Mac. Donc l'identifiant c'est 10. Donc l'identifiant c'est 10. Et je dis Ashio modifié. Donc je mets ici modifié. C'est tout. Je dis Ashio modifié. Et il s'appelle Mac. Et son âge maintenant, au lieu d'être 17, je vais dire qu'il a 18 ans. Et le niveau maintenant, c'est 2. Donc je laisse ça, je vais dire c'est 3. Et quand je vais faire ça, paf, il me dit l'étudiant a été modifié avec succès. Et quand je vais essayer de voir ça, donc j'ai quoi? Ashio modifié. Et c'est tout. Je vais faire maintenant la suppression. Voilà, la requête de suppression. Donc je mets public function, donc function delete. Et pour delete, qu'est-ce que je fais pour delete aussi? Donc, j'écris toujours la requête ici. Donc, je mets $SQL. Donc, delete from. Donc, delete from this table. Delete from this table where. Donc, ça, c'est difficile à écrire. Identifiant. Where identifiant égale à quoi? Égale 2.id, c'est tout. Et on prépare la requête toujours. Donc, je mets ici rec. Donc, this connection. Je mets ici prepare. Je passe maintenant SQL. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand je finis de faire ça, qu'est-ce que je fais? J'exécute maintenant la requête. Donc, je mets ici rec. Exécute. Et je lui passe le tableau. Donc, je mets arrêt. J'ai besoin de quoi? De .id. Je lui passe maintenant $this path id. C'est aussi simple que ça. Je finis de faire ça, qu'est-ce que je fais? Donc, l'exécution ici,
je le mets dans RE. Je vérifie si l'exécution a été bien faite. Donc, je dis if. If RE, je vais retourner vrai. Donc, return true. Dans le cas contraire, je retourne false. Donc, return false. Et c'est tout. J'ai écrit la méthode parfait. Donc, je vais venir ici maintenant dans le contrôleur. Je crée aussi delete. Un fichier qui porte le même nom que la méthode delete.php. Et c'est dans ça maintenant, je fais ce que j'ai à faire. Donc, je viens ici. Je fais la même chose juste ici. Donc, je fais la même chose juste ici. Je copie ça. Je viens, je passe ça. Je viens ici, dans le cas où ça ne va pas marcher. Donc, else, d'ici à ici aussi. Je vais le copier, je vais fermer ça là. Voilà. Donc, tout d'abord, on va utiliser le verbe delete. Donc, j'ai le verbe delete ici. Voilà, non. Donc, la méthode delete, le verbe delete ici. Donc, sur la requête méthode égale à delete, on fait tout ce qu'on a fait ici. Et puis, on récupère ce qu'on a envoyé ici sous forme de JSON. On va envoyer ici, bien évidemment, l'identifiant. Voilà, dans un formulaire caché, par exemple, on suppose si c'est une application web, par exemple, dans un formulaire caché, on peut envoyer, on peut passer l'identifiant de l'élément bien de l'étudiant dont on veut supprimer et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie simplement, donc, on met if not empty data. Donc, l'objet data, je récupère la propriété ID. Donc, si ce n'est pas vide, alors je continue. Si c'est vide, qu'est-ce que je fais? Je retourne simplement. Donc, je mets echo JSON en code. Un tableau, un message qui me dit vous devez préciser l'identifiant de l'étudiant. De l'étudiant supprimé, en tout cas peu importe, de l'étudiant. C'est aussi simple que ça. Et je n'oublie pas ici, ce n'est pas ça, mais plutôt ça. Et voilà. Je n'oublie pas ceci. Et voilà. Donc, je reviens ici maintenant. Si tout n'est pas vide, qu'est-ce que je fais? Si ce n'est pas vide, qu'est-ce que je fais? Je passe maintenant à la suppression. Voilà, non, je passe maintenant à la suppression. Si tout n'est pas vide, je passe à la suppression, tous ces trucs. Donc, si ceci n'est pas vide, je passe à la suppression. Donc, pour passer à la suppression, rapidement, je récupère d'abord dans étudiant ID. Parce que, rappelez-vous, j'aurai besoin de ça ici. Là, je fais this ID. Donc, il faut que je le mette ici. J'hydrate l'objet ID. L'objet étudiant plutôt, il faut que je l'hydrate. Donc, je mets ici data ID. Je viens ici. Et qu'est-ce que je fais? J'appelle maintenant la méthode delete. Donc, sur étudiant, j'appelle maintenant la méthode delete. C'est tout. Si tout est bon, je renvoie maintenant HTTP response code. Le code 200 pour dire tout est OK. Et je fais echo. J'écris dans la sortie standard JSON en code. Et ici, j'envoie simplement un tableau. Donc, je mets arrêt ici. Message. Le message sera la suppression. La suppression a été effectuée. Avec succès. Avec succès, c'est tout.
Voilà. Dans le cas où ça ne va pas marcher, on va dire simplement que la suppression a échoué. L'échec de la suppression. Donc, je copie ce qui est ici. Et dans l'échec, le code qui précise l'échec, c'est 503. Et on va dire, la suppression n'a pas été effectuée. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on va faire et je pense que tout est parfait. Donc, on va tester ça. Je vais venir ici, je vais prendre quel étudiant, l'étudiant qui a pour identifiant 5 ans. Songo Rigobert, donc l'étudiant d'identifiant 5. Donc, je viens ici, j'utilise, si je viens ici, je mets delete. J'utilise une autre méthode, il va dire, la méthode n'est pas autorisée, c'est d'accord. Donc, je viens sur la méthode delete. Je précise que je vais supprimer l'étudiant qui porte l'identifiant 5, c'est-à-dire Rigobert. Sont 5 ici. Et puis, je vais le supprimer pour voir. Quand je balance ça, la suppression a été effectuée avec succès. Je reviens ici, je revois. Et paf, c'est supprimé. Voilà, non? Je peux supprimer aussi Dina Johnson. Identifiant 9. Je le supprime. Et la suppression, aussi la suppression a été effectuée avec succès. Et quand je viens ici, je charge ça aussi. Ça marche. Si je sais de ne rien envoyer, de tenter à supprimer, je vais voir ce que ça va m'envoyer, le message que ça va m'envoyer. Il dit, vous devez préciser l'identifiant de l'étudiant et c'est tout. Ouais, on a créé maintenant une API REST qui permet d'ajouter un étudiant, de supprimer un étudiant, de modifier un étudiant, de créer un étudiant. Ça veut dire quoi? Cette API REST maintenant fournit des services comme la suppression, l'ajout et la modification, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces services fournis maintenant là, c'est ça qu'on appelle des routes. Vous voyez, non? Des services fournis par cette API. Et n'importe quelle application maintenant va pouvoir se connecter à ça pour pouvoir utiliser ces services-là. Vous voyez? Donc, si vous voulez qu'on développe une application front-end qui va permettre de pouvoir exploiter l'API que nous avons créée, dites-le dans le commentaire. Si vous êtes nombreux à le demander, on va pouvoir utiliser du JavaScript pour créer une application très bien qui va pouvoir exploiter l'API qu'on vient de créer tout à l'heure. Vous voyez, non? Donc, je vais mettre peut-être le code source de tout ce qu'on a fait dans la description que vous allez pouvoir aller sur GitHub pour aller télécharger, downloader ça et utiliser ça. Si ce qu'on a fait, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, likez ça, partagez la vidéo, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Nous partageons beaucoup de choses sur cette chaîne. Nous avons déjà fait beaucoup de choses. Donc, si vous venez simplement ici, vous tapez, vous allez dans YouTube, vous tapez sur notre chaîne, vous tapez simplement Ronas Dev. Vous voyez, non? Ronas Dev et Ronas Dev. La chaîne s'appelle simplement Ronas Dev dans YouTube. Donc, vous allez sur Ronas Dev, vous allez voir tout ce que nous avons déjà fait sur notre chaîne YouTube. Vous voyez, non? Donc, vous allez pouvoir regarder, lire tout ce que vous voulez lire et puis faire tout ce que vous voulez faire. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, on est ensemble. Partagez tout ce que vous allez partager. Dites ce que vous pensez. Likez, surtout likez la vidéo. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider à évoluer. Likez la vidéo, ça va nous permettre d'évoluer et on est ensemble. Donc, à la prochaine. On dit ciao. On est ensemble.